Bonjour à tous, de ce côté Nicolas Lévy, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un contexte très particulier, dans un contexte difficile en termes de relations internationales. Vous avez sûrement eu l'occasion d'observer les négociations qui se jouent actuellement entre l'Ukraine et la Russie par l'intermédiaire notamment des États-Unis, mais pas uniquement. Soulignons également l'activité de la Turquie, l'engagement de l'Arabie saoudite et d'un certain nombre d'autres acteurs internationaux, de personnalités qui souhaitent au moins obtenir un cessez-le-feu entre les deux belligérants, entre la Russie et l'Ukraine, ou pour certains, notamment Donald Trump, qui ne s'en cache pas, souhaite devenir prix Nobel de la paix, obtenir tout simplement un accord de paix entre Moscou et Kiev. Cela me paraît peu probable et cela peut même amener à la question suivante, est-ce que l'Ukraine maintiendra, relancera des relations diplomatiques avec la Fédération russe? Et c'est cette idée qui justement m'amène à discuter aujourd'hui du fait des relations diplomatiques entre la France et la Corée du Nord. La France ainsi que l'Estonie sont les deux derniers États de l'Union européenne qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Est-ce une mauvaise idée? Est-ce une bonne idée? Eh bien, comme pour tout, il faut voir un certain nombre de pour et de contre que nous devons de souligner afin d'obtenir la réponse à cette question qui, non seulement, si j'ose dire, turlupine un certain nombre de citoyens français, mais également un certain nombre de personnes, de décideurs, que ce soit des personnes françaises ou nord-coréennes. En ce qui concerne la population nord-coréenne, celle-ci probablement est plutôt indifférente quant à l'établissement des relations entre Paris et Pyongyang. Pourquoi tout d'abord la France n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, malgré que la Corée du Nord plusieurs fois ait demandé au Quai d'Orsay à s'engager dans l'ouverture de relations diplomatiques entre les deux pays? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, la France n'entretient pas de telles relations car la France est contre le programme nucléaire nord-coréen et l'arrêt de celui-ci est une condition afin de pouvoir établir des relations entre la France et la Corée du Nord. Tant que ce programme nucléaire se développera, tant que ce programme nucléaire menacera la péninsule coréenne et l'Asie du Nord-Est, eh bien la France ne s'engagera pas dans le processus de l'établissement de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Malgré tout cela, il faut savoir qu'un certain nombre de dirigeants français, d'entrepreneurs français se sont rendus en Corée du Nord, et cela tout particulièrement dans les années 70 et dans les années 80. Que ce soit François Mitterrand, que ce soit Lionel Jospin, que ce soit François de Grossouvre, que ce soit des entreprises françaises comme Bouygues, comme Vinci et un certain nombre d'autres, ainsi que des sous-traitants, eh bien, figurez-vous que la Corée, que malgré le non-établissement de relations diplomatiques, eh bien, il y a une certaine activité économique française au Corée du Nord. Y a-t-il également une activité économique nord-coréenne en France? J'ai eu l'occasion, dans un certain nombre d'articles, notamment pour le site NK News, dans mon dernier livre coécrit avec Han Chin-myung, J'étais diplomate nord-coréen, d'évoquer la présence nord-coréenne à Paris, d'évoquer le fait que certains diplomates nord-coréens soient décédés à Paris, qu'un certain nombre de biens immobiliers également appartiennent à la famille des Kim, des biens immobiliers qui pour la plupart se trouvent à Paris ou en région parisienne. En ce qui concerne les entreprises nord-coréennes en France, on peut signaler le cas des studios d'animation Nosotech qui se trouvaient à Paris jusqu'à la moitié des années 90. Donc, il y a une certaine activité économique qui lie les deux pays, il y a une certaine activité culturelle qui lie les deux pays, une activité éducative également, puisqu'un certain nombre d'enseignants nord-coréens se sont rendus en France,
des enseignants qui se spécialisent dans l'enseignement de la langue française à l'Université des langues étrangères de Pyongyang. Un certain nombre de chercheurs français, notamment dans le domaine de l'archéologie et dans le domaine de la géographie, se sont également rendus en Corée du Nord. Donc la coopération, qu'elle soit économique, culturelle ou politique également, comme je l'ai mentionné dans le cadre des visites de François Mitterrand à Pyongyang, de François de Crossouvre, mais également d'un bon nombre d'autres dignitaires français en Corée du Nord, laisse à présager que l'établissement de ces relations diplomatiques pourrait avoir lieu dans le futur, malgré la condition sine qua non que demande le Quai d'Orsay au ministère et au régime de Kim Jong-un. Je vous remercie d'avoir écouté ce commentaire. Je vous invite bien entendu à lire l'ouvrage J'étais diplomate nord-coréen, coécrit avec l'ancien diplomate nord-coréen Han Shin-myung, qui est disponible sur Amazon. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.